Et bonjour, on va parler dans cette troisième partie de haute vibration. Parce que maintenant que vous avez assimilé l'âme, qu'elle est déjà en vous, mais aussi comment communiquer, rentrer en contact avec elle, eh bien, ça va être important chaque jour, un pas après l'autre, de garder une haute énergie. Donc comme je le disais, avoir une haute énergie, c'est pas forcément être tout le temps speed. C'est simplement rester aligné avec notre être profond, avec nous-mêmes. Et en fait, quand on se dévie de notre chemin, par exemple, on peut être triste pour quelque chose qui s'est passé, pour un événement par exemple, ou pour quelqu'un, et bien simplement cette tristesse est un message pour venir se réaligner et venir se choisir en premier. Donc dans cette troisième partie, on va voir comment garder le feu intérieur, comment garder une haute vibration, et vous allez voir que on est toujours en train de grandir, on est toujours en train d'apprendre de nouvelles choses. Et finalement, notre rôle en ce moment, c'est de vivre au mieux un jour après l'autre. Et garder une haute vibration, c'est vraiment la clé pour accomplir tous les projets que vous avez envie de mettre en place. Parce que quand vous avez une belle énergie, déjà les gens vont le ressentir. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en paix, vous sentir allégé. Et d'avoir de la clarté dans notre vie, dans notre esprit, ça permet d'avancer plus vite vers nos objectifs et d'avancer plus en confiance sur notre chemin. La confiance, ça va être vraiment le quatrième module de ce programme. Parce que avoir foi également, c'est important. Donc, je vais vous donner pas mal d'idées pour faire remonter votre vibration. Mais n'hésitez pas, à vous créer votre propre outil pour faire remonter votre vibration. Par exemple, là, simplement de mettre une musique que vous aimez bien, qui vous motive, direct, ça va faire remonter votre vibration. Même si vous êtes fatigué, même si vous n'avez pas envie, etc., simplement de mettre de la bonne musique entraînante, ça va tout de suite faire remonter la vibration. Même chose, c'est souvent que moi je vais faire un petit tour dans mon jardin, de prendre le soleil, de prendre l'air, de voir la nature. Ça aussi, ça fait tout de suite remonter notre vibration et ça nous ancre dans l'instant présent. Le fait de garder une haute vibration, ça permet, comme je vous l'ai dit, d'être au calme avec nous-mêmes et ça nous permet aussi de prendre du recul, de voir les problèmes autrement. Finalement, c'est, comme je le disais, de laisser l'âme au volant. Pourquoi ? Parce que l'âme a vraiment le recul sur les choses et l'âme a besoin que vous vous sentiez posé pour vous transmettre les idées, pour vous faire avancer. Et je tiens à noter une chose aussi, on est vraiment dans un changement complet de façon de faire aujourd'hui, de façon d'être surtout. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas les choses pour avoir quelque chose, on fait les choses pour être quelque chose. On est vraiment dans l'ère de l'être, qui vous êtes. Donc l'âme va vous demander d'aller de l'avant, d'avoir une clarté d'esprit, d'être dans une joie et une réception à tout instant. Plus vous vous sentirez bien avec vous-même et plus vous allez recevoir clairement des indications. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que parfois, il y a des jours, vous allez vous connecter et puis vous n'allez pas forcément entendre des choses ou vivre des choses, vous allez vous sentir par exemple fatigué. Eh bien, ne rien faire ou avoir la flemme, c'est aussi des messages. Ça veut dire simplement que dans l'instant, c'est peut-être le moment de se reposer.
Et c'est vrai qu'on est dans une société qui est en train de se transformer, mais on est dans une société de la productivité. Il faut que je sois efficace. Mais tout ça, c'est en train de se terminer parce que même prendre soin de soi, même faire la sieste, même prendre du temps pour soi, même traîner, avoir la flemme, c'est aussi une action très puissante pour se réaligner. Et il va y avoir des jours où vous allez avoir besoin de calme et des fois ça peut vous paraître énervant et ça peut être sur plusieurs jours aussi, voire même sur plusieurs mois. Donc c'est là que la foi entre en jeu, la patience entre en jeu, c'est d'avoir confiance dans le processus. Peut-être que tout simplement ce n'est pas le moment pour vous d'aller plus loin. Peut-être que c'est pas le moment pour vous. Il y a une pie qui vient juste de se poser sur mon balcon. Alors il faudrait que je regarde la signification par rapport aux synchronicités parce que c'est assez marrant. Je vais regarder ça juste après. Mais ce que je veux terminer avec la flemme, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser de ne rien faire. Et ça c'est, comme j'ai dit, c'est un jour après l'autre. C'est quelque chose qu'il faut accepter et arrêter de se mettre tout le temps en mode productivité parce que même ne rien faire, c'est être productif. Sans arrêt, la Terre elle continue de tourner, les gens continuent d'avancer. Même si nous on a l'impression de stagner dans notre vie, c'est impossible de stagner. On est toujours en évolution. Et même si on a l'impression de stagner, eh bien c'est faux. On est toujours en train de grandir et apprendre de nouvelles choses et devenir aussi la meilleure version de nous-mêmes et aussi prendre le temps, prendre l'espace d'écouter notre âme. Alors avant de continuer dans la haute vibration, je vais simplement quand même regarder la signification de la pie parce que je pense que ça peut être un message pour moi mais aussi pour nous tous. Alors je vais tourner un peu comme ça je vais lire en même temps sur mon ordinateur. Donc la pie a de nombreuses significations souvent associées à la protection, la chance et même au changement. La pie est connue pour être espiègle. La pie est un messager spirituel qui symbolise la sagesse dans de nombreuses cultures à travers le monde. Donc la pie est noire et blanche avec des touches de bleu, ce qui en fait vraiment un oiseau singulier. Ils sont bruyants de par leur son et leur vocabulaire dans le règne animal. Les pies sont aussi intelligentes parce qu'elles peuvent imiter plus de 35 autres oiseaux, même d'autres espèces, les chevaux, les chiens, les humains. Ils sont connus pour être très confiants et n'ont pas peur des humains. Ils s'enfuient de manière ludique et continuent d'attiser et d'essayer d'attirer notre attention. Ça c'est trop marrant. Donc spirituellement, les pies symbolisent la confiance, la bravoure, l'espièglerie. Lorsqu'une pie apparaît dans votre vie, c'est un symbole puissant car on pense qu'elle porte chance et protection. C'est magique, j'adore ça. La pie est également un reflet de nous-mêmes car elle est considérée comme une période de changement et de transformation. Elles sont souvent associées à la bonne aventure, au porte-chance, au sort magique, en raison de leur capacité à voir l'avenir. Les pies peuvent également symboliser la patience, la spiritualité, la sagesse. C'est pourquoi qu'elles sont messagères du changement. Voilà, je pense que je vais en arrêter là parce que après je vais en lire pendant je sais pas combien de temps. Mais vous voyez les synchronicités, c'est juste magique. Alors, on continue surtout pour parler de cette haute vibration. Donc, je le rappelle, n'hésitez pas à noter les synchronicités. Et d'ailleurs, là, sur la pie, je vais me la noter dans mon carnet parce que c'est trop bien. Alors, garder une haute, une belle vibration, c'est toujours se positionner en tant que solution et aller de l'avant. On va toujours de l'avant, peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, on a cette capacité d'aller de l'avant. Donc avant tout,
c'est de s'écouter. Garder une belle vibration, c'est avant tout de rentrer à l'intérieur de soi et d'écouter nos propres messages. Et nous sommes notre meilleure boussole. Notre âme est notre meilleure boussole. Notre intuition est notre meilleure boussole. Et votre corps est votre meilleure boussole. Peut-être que ça vous est déjà arrivé qu'on vous demande de faire quelque chose et que vous avez dit oui, mais qu'au fond de vous c'était non. Vous avez ressenti au fond de vous que c'était non et ça vous a crispé, ça vous a chagriné, ça vous a embêté. Mais vous êtes là par exemple, vous ne vous êtes pas écouté. Vous n'avez pas suivi votre instinct. Et en fait, dire non à quelqu'un, souvent on dit oui parce qu'on ne veut pas être rejeté, on a peur d'être blessé de blesser l'autre si on dit non. Sauf que la vie, l'univers, les âmes, il y a tellement un plan au-dessus du plan que peut-être le fait de dire non à cette personne, eh ben, elle va aller demander à quelqu'un d'autre et elles vont passer un moment extraordinaire toutes les deux parce que il fallait qu'elles passent ce moment ensemble, qu'elles fassent les choses ensemble. En fait, tout est tellement bien tissé, tout est tellement bien prévu que presque on n'a rien à faire à part vraiment écouter au fond de nous ce qui se passe et être vraiment dans cet instant présent. C'est vraiment quelque chose qu'on expérimente tous les jours. Moi-même, je l'expérimente tous les jours. Je me fais de la place pour m'écouter. Et parfois, parce que on nous a toujours dit il faut s'organiser, il faut prévoir, il faut anticiper, etc. On est vraiment formaté comme ça. Donc des fois c'est difficile de lâcher prise et de se dire bah aujourd'hui j'ai pas de planning, je vais m'écouter et on va voir comment ça va se tisser, comment ça va se dérouler. Et c'est vraiment un acte de lâcher prise. Donc c'est parti, on va ancrer ce moment dans l'instant présent. Donc comme d'habitude, on va faire 3 grandes respirations. Mettre les pieds bien au sol. Et être ancré, plein dans cet instant présent. C'est assez marrant parce que là, il y a un téléphone qui est en train de sonner en bas. Donc, c'est marrant. Bon. Après, il ne faut pas chercher non plus des significations partout. Mais parfois, vous pouvez être en train de faire quelque chose et être interrompu par quelqu'un qui sonne à la porte, par un coup de fil. Bon, ça peut signifier des choses et ça peut vous dire aussi que vous êtes censé faire autre chose. Mais bon, après il ne faut pas non plus chercher des explications partout, il faut aussi beaucoup débrancher le mental. Pour rappel, l'âme n'a aucune logique. Elle peut vous faire faire quelque chose d'autre de complètement différent. D'un jour après l'autre, d'une semaine après l'autre, même d'heure en heure, vous pouvez passer d'un état d'esprit à un autre. C'est juste assez fou et je trouve que ça va même de plus en plus vite. Donc c'est parti, je vous montre les choses qui font augmenter votre vibration. Numéro 1, ça va être de prendre soin de votre alimentation, mais aussi de boire de l'eau. On est composé de 75% d'eau, tout notre corps, et l'eau est un véhicule. L'eau transmet aussi des messages. L'eau a une vibration. Donc plus la vibration de l'eau va être haute et plus vous allez vous sentir bien. Et l'eau, j'ai pas de bouteille d'eau là, moi souvent je colle des fleurs de vie dessus pour activer l'eau. Vous avez aussi des sous-verres pour poser votre verre d'eau dessus ou votre gourde d'eau ou votre carafe d'eau. Ça c'est très important aussi quand dans l'alimentation d'émettre de bonnes vibrations et de bonnes intentions. Si vous cuisinez, que vous y mettez du temps, de l'amour, que vous n'êtes pas là en train de vous dire « Ah, faut encore que je fasse à manger », vous voyez, vous ronchonnez, ça émet une vibration. Donc, de cuisiner avec plaisir, de manger avec plaisir. Vraiment, plus on s'écoute et plus vous allez savoir ce
dont votre corps a besoin. Moi-même, je mange encore de la viande, je mange encore du fromage, du poisson, mais je mange beaucoup de légumes, j'adore faire une alimentation colorée en fait, avec plein de couleurs, faire des belles salades composées le soir, avec plein de choses. Au fur et à mesure, n'hésitez pas, voilà, vous renseigner sur la nutrition, sur le corps. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé, mais ça fait des années, qui a réglé mes migraines, qui a réglé mes cystites, parce que je faisais beaucoup de cystites, beaucoup de migraines, c'est d'équilibrer ce qu'on appelle l'acido basique du corps. Donc c'est équilibrer l'acidité dans le corps. Donc aujourd'hui on a une vie et on mange et on boit des choses qui sont très acides pour le corps. Donc l'idéal c'est d'arriver à équilibrer les choses. Donc on peut le faire en buvant beaucoup d'eau, en buvant moins de café, en mangeant des aliments plus alcalins. Je vous mettrai en dessous dans la fiche de récapitulative, je vous mettrai quelques idées d'exemples d'aliments acido-basiques et surtout des aliments qui sont alcalinisants pour diminuer cette acidité dans le corps, et vous allez voir que ça va vraiment améliorer votre santé, votre peau, votre poids, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à explorer au niveau de l'alimentation, mais l'alimentation a vraiment un fort impact sur notre énergie et sur notre corps, sur notre santé mentale, notre santé émotionnelle. Quelque chose qui fait énormément remonter la vibration, c'est d'être entouré, de vivre dans un bel environnement qui nous plaît. Donc ça peut être l'environnement immédiat, ça va être la décoration de votre intérieur, votre maison, les couleurs que vous avez mis dans votre maison, vous offrir des fleurs. Ça c'est vraiment l'environnement immédiat. Avoir une chambre rangée, changer ses draps régulièrement, avoir une jolie salle de bain que vous utilisez pour prendre soin de votre corps, d'avoir une jolie cuisine pour bien cuisiner, pour vous faire des bons petits plats, etc. C'est vraiment l'environnement immédiat. Ensuite, on a l'environnement extérieur, donc c'est-à-dire est-ce que vous êtes proche de la nature, est-ce que vous avez un balcon, une terrasse, est-ce que vous avez un jardin, est-ce que vous pouvez voir les étoiles le soir, est-ce que vous pouvez voir un lever de soleil, un coucher de soleil, est-ce que vous pouvez profiter d'un ciel bleu, etc. Tout ça, ça contribue à avoir une belle vibration et à garder une belle vibration. Il y a également le fait de pouvoir se promener dans la nature. Donc la nature, c'est très important aussi pour s'ancrer, mais aussi pour décharger ses émotions et pour se ressourcer. Voilà, la nature est vraiment ressourçante, donc c'est important de pouvoir aller faire des bains de rivière, de mer, d'aller marcher, de pouvoir observer les animaux, etc. Ça c'est très important aussi pour garder une belle vibration. Au niveau de l'environnement immédiat aussi, essayez d'avoir un environnement un minimum rangé, un minimum trié, un minimum propre pour justement vous faire de l'espace et ne pas embrouiller votre espace de vie. Parce que un environnement encombré, sombre, sale, c'est vraiment le reflet de qui vous êtes dans le fond, c'est-à-dire vous allez avoir l'esprit embrouillé, avec beaucoup de charge mentale, etc. C'est vraiment le reflet de votre intérieur. Donc prenez soin aussi d'entretenir votre lieu de vie. Au niveau de l'environnement aussi, c'est de faire attention aux relations. On parle beaucoup de relations toxiques, d'enlever les personnes toxiques de notre vie. Mais on peut très bien nous aussi être une personne toxique si on commence à mal parler à une personne, si on commence à avoir de pensées lourdes envers une personne, si on commence à juger, etc. Là, on devient une personne toxique. Ce que je veux dire, c'est que plus on va augmenter nos vibrations, et moins on va attirer finalement ces personnes qui, peut-être sans le vouloir, nous fait du mal ou ont un impact sur notre énergie. Donc plus vous allez être haut en vibration, et moins finalement vous allez voir ces gens, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens que dans votre vie vous ne voyez plus beaucoup. Et bien ça c'est parce que vous changez votre vibration.
Et si la personne continue à être dans votre vie, qu'il y a des éclats de rire, il y a des partages, il y a du soutien, il y a vraiment du respect, de la sincérité, etc., de l'authenticité, vous allez grandir avec cette personne, vous allez vous apporter des choses mutuellement. Donc, ça peut être intéressant aussi de questionner nos propres relations, mais sans forcément tout mettre sur le dos de l'autre, parce que nous-mêmes, on n'est pas... on a forcément fait du mal à quelqu'un, on a forcément fait des choses qui n'étaient pas tellement justes pour l'autre personne, etc. Après, les relations, ça pourrait être vraiment un module entier, tellement c'est hyper intéressant et tellement on a vraiment cet effet miroir l'un envers l'autre. La personne en face de vous, elle a une âme aussi. Et la personne en face de vous fonctionne en effet miroir, c'est-à-dire que la personne en face de vous peut vous allumer, vous éclairer, vous inspirer, vous voyez, donc là c'est dans une spirale ascendante, où la personne peut vous déclencher, vous mettre en colère, vous allez être jalouse de cette personne, vous n'allez pas savoir ce qui est dissonant avec cette personne, et bien ça veut dire que c'est quelque chose à travailler envers vous-même. Donc c'est pour ça qu'on appelle vraiment ça l'effet miroir. C'est tout un travail et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup dire qu'on fait un jour après l'autre, parce qu'on vit jamais la même journée et les choses que vous devez travailler, elles vont revenir à vous pour voir si vous avez compris et pour voir si les choses vous touchent encore, etc. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Vous êtes votre plus beau projet de vie, vous êtes le plus merveilleux des outils pour vous connaître vous-même. Plus vous allez apprendre à vous connaître vous-même, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, mais aussi ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous inspire, ce que vous avez envie de faire, ce que vous n'avez plus envie de faire, etc. Vous allez grandir et vous allez être de plus en plus aligné avec votre être profond. Bien évidemment, pour garder une haute vibration, c'est de prendre soin de notre sommeil. Donc avoir suffisamment de temps pour bien dormir, un sommeil de qualité, pourquoi pas faire une sieste ou même des siestes, pourquoi pas ne pas mettre de réveil le matin, de se coucher tôt, de prendre soin de son sommeil, c'est hyper important parce que forcément quand vous êtes fatigué physiquement, c'est compliqué d'affronter la journée et ça peut peser aussi sur le moral d'être fatigué, donc ça c'est vraiment indispensable. Bien évidemment, pour garder une haute vibration, vous devez vous faire de la place, de l'espace pour prendre soin de vous, prendre un bain, aller faire une balade, jouer avec ces animaux, enfin prenez vraiment du temps pour vous et il faut le faire tous les jours. Aujourd'hui c'est pareil, c'est indispensable parce que c'est comme ça qu'on garde la connexion avec nous-mêmes et qu'on arrête d'être toujours sans arrêt à ne jamais s'arrêter. Et finalement, quand on observe un peu la société, il faut aller au travail, il faut emmener les enfants à l'école, les week-ends, il faut une vie sociale, etc., etc. En fait, on n'arrête jamais. Et c'est pour ça aussi que dans notre société, c'est difficile, qu'il y a des burn-out, que les gens souffrent, les gens sont fatigués. C'est un constat, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et bien, cette situation de toujours être speed, toujours être dans l'action, jamais s'arrêter, s'épuiser, et bien c'est pour ça que les gens ne sont pas du tout connectés à leur âme, à leur être, parce qu'ils n'ont pas de temps pour eux, tout simplement. Donc si chacun prenait déjà 1 heure par jour, rien que pour soi, moi je pense que déjà on aurait une société complètement différente. Si les gens s'écoutaient sincèrement, on aurait vraiment des gens beaucoup plus alignés, épanouis, beaucoup plus heureux dans leur vie, en s'écoutant, en écoutant au fond d'eux vraiment ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent être. Alors, pour garder une belle vibration, je vous invite à vous remémorer ce que vous aimiez faire petit ou ado ou enfant. Par exemple, ça peut être de faire des colliers, de faire des cabanes, de dessiner, de faire des spectacles, de vous déguiser, etc., etc.
de vous remémorer ce que vous aimez bien faire quand vous étiez petit et de le faire aujourd'hui. Parce que, j'en ai déjà parlé, on perd notre âme d'enfant, on perd cette spontanéité, cette joie qui nous illumine chaque jour. C'est important à notre âme de la nourrir avec des choses qu'on aimait bien faire parce que souvent les choses qu'on faisait quand on était petit, c'était naturel pour nous, ça nous mettait directement en joie et sans avoir besoin d'avoir un résultat, de le faire simplement pour le plaisir que ça vous procure. Un autre élément pour garder une vibration haute, c'est la gratitude. Donc la gratitude, c'est très simple, c'est simplement remercier. Remercier pour le soleil, remercier pour le toit au-dessus de votre tête, remercier pour le bon café que vous avez bu, remercier pour les relations que vous avez, remercier pour d'être tombé sur ce programme, etc., etc. Et ça, la gratitude, c'est pareil, ça permet de nous ancrer directement dans cet instant présent. Et l'âme, l'univers, adore vous sentir comblé. Voilà. Et plus l'univers, votre âme va vous sentir comblé, plus elle va vous apporter de belles nouvelles choses. C'est un petit peu ça l'idée de cette loi d'attraction. C'est déjà ressentir cette vibration de joie, de contentement, d'épanouissement, de succès, de déjà le vibrer. Donc on l'a vu au tout début de la vidéo aussi, c'est de danser. Donc la musique a un pouvoir vibrant très très fort. Il y a des musiques qui tout de suite nous donnent la pêche, il y a des musiques qui nous plombent le moral. Et bien c'est ça, c'est de choisir des musiques entraînantes, de chanter, de bouger, de danser, de s'amuser tout de suite. Ça va illuminer votre journée. Un petit peu comme la gratitude, ça va être de cultiver votre foi, cultiver votre confiance. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer plus tard dans le futur, ça sert à rien de s'angoisser. D'ailleurs, l'angoisse et le stress vient de cette peur de l'avenir. J'ai peur de l'avenir, donc j'angoisse dans l'instant présent. Et pour enlever le stress et l'angoisse, c'est de vivre cet instant présent, de se dire dans cet instant présent, bah, tout va bien, et de faire confiance dans le processus, de faire confiance dans l'univers, dans les messages de votre âme, de vous faire confiance au fond de vous. Les gens aujourd'hui manquent beaucoup de confiance en eux, ça c'est clair, alors que c'est hyper important de se faire pleinement confiance. Et même si vous sentez découragé, que vous ne voyez pas tout de suite les résultats que vous avez envie, c'est de cultiver cette foi et d'avoir confiance et d'arrêter sans arrêt finalement de changer d'avis, de changer de chemin. Si vous vous lancez dans quelque chose, continuez, persévérez, ayez du courage. Ça, ce sont ce qu'on appelle des actions de foi. Avoir foi. Et comme je vous l'ai dit, l'âme n'a aucune logique et elle va vous apporter ce que vous avez envie d'une façon ou d'une autre, et ça peut être complètement inattendu, complètement improbable. Et voilà. Et d'ailleurs, je pense que ça peut vraiment vous arriver de façon très simple. Moi, une fois par exemple, je me suis dit que je devais quand même m'acheter des tenues de sport parce que ça faisait des années que j'avais la même tenue de sport et je me suis dit ce serait quand même bien, vu que je me mets au sport, d'avoir des tenues qui me plaisent. Et puis voilà, j'ai lancé l'idée et j'ai une amie qui est venue me voir, qui est très sportive, et en fait elle m'a donné des tenues de sport que elle ne mettait plus, des tenues neuves, parce qu'elle a des sponsoring avec des marques. Et elle m'a offert ces tenues. Donc il y avait une veste pour courir, un legging, une brassière, un t-shirt. Enfin, il y avait la panoplie pour faire du sport. Et en plus dans mes couleurs, c'est-à-dire couleur corail,
rose et tout, etc. Et j'ai halluciné en fait. C'est arrivé comme sur un plateau. C'est juste de la folie. Il y a un exercice aussi par rapport à la loi d'attraction qui marche très bien. Enfin, en tout cas pour moi. C'est que quand, peut-être que vous connaissez, c'est la place de parking. La place de parking, c'est, vous savez que vous allez à un endroit et vous savez que vous avez toujours du mal à trouver une place dans cet endroit. Eh bien, c'est le fait de se dire en chemin, je vais trouver une place et elle sera parfaite pour moi et elle sera facile, etc. Et de lâcher et de oublier, d'émettre l'intention de cette place. Mais je vous jure que moi, c'est systématique. J'ai toujours une place parfaite. Et des fois, elle va être un peu plus loin. Mais pourquoi? Parce que je vais passer devant une boutique, je vais passer devant un restaurant, je vais croiser telle personne, etc. Mais tout est parfait en fait. Mais vous pouvez émettre des intentions pour vous faciliter les choses. Et la place de parking, c'est juste un truc de fou. Vous allez avoir la personne qui sort de la place et vous allez avoir une place. Et même des fois, j'ai plusieurs places de parking, donc j'ai largement la place de me garer. En plus, j'ai une voiture qui est un petit peu encombrante. Donc à chaque fois, je demande que ce soit une place facile. Parce qu'un tout petit créneau avec une toute petite place, voilà, c'est pas très marrant. Voilà, donc si vous voulez vous exercer à la loi d'attraction, vous pouvez le faire avec la place de parking et ensuite le faire avec d'autres choses encore plus importantes. Et sans y mettre de mental, sans y mettre de croyance, sans y mettre de blocage. Ça se fait comme je l'ai dit, toujours un jour après l'autre. Pour garder une bonne vibration, c'est important d'oxygéner ces espaces de vie, mais aussi de s'oxygéner soi-même. Donc d'aller bouger, de sortir dehors, d'aller en pleine nature, etc. pour prendre des bols d'air. Il y a aussi le fait de bouger son corps, donc danser, marcher. Si vous trouvez un sport qui vous plaît, faites-le. Jouer avec ses animaux, jouer avec ses enfants. Bouger son corps aussi, c'est important pour oxygéner le corps. Le mettre en action et l'activer. Également, pour garder une belle vibration dans un espace, c'est d'allumer des bougies ou de l'encens. Ça va permettre de créer une atmosphère, de purifier l'espace aussi et d'avoir un espace beaucoup moins lourd, beaucoup moins chargé. Également, si vous sentez dans un endroit que c'est un peu lourd, que vous avez l'impression de stagner, eh bien le fait de faire le ménage, d'aérer et de bouger les meubles, de changer l'agencement des meubles, tout de suite vous allez avoir une nouvelle énergie dans la pièce et ça va apporter un vent de nouveauté à votre intérieur, à vos projets, à vous, ce que vous avez envie, cette envie d'avancer. Et ça marche très bien aussi au niveau de l'argent. Si vous stagnez au niveau de l'argent, que vous n'avez pas d'entrée d'argent, etc. Et bien le fait de faire bouger l'argent, donc de vous offrir une belle chose. Mais ça peut être quelque chose de très simple, ça peut être de vous offrir un café ou un beau bouquet de fleurs. En fait, de faire bouger l'argent, ça va de nouveau refaire circuler cette abondance qui sera toujours là dans tous les cas. Ça aussi, c'est une action de foi. Vous ne manquerez jamais, jamais de rien. Si dans votre vie, vous manquez de quelque chose, c'est qu'il y a un blocage ou une croyance limitante autour de ce manque. Et passer du manque à l'abondance, c'est exactement ça, c'est avoir foi, faire confiance et avoir cette vibration haute, être cette vibration haute, cultiver cette joie intérieure, cette confiance intérieure, c'est toute la clé. Pour remettre en mouvement, si vous êtes en vibration un peu basse, ça peut être voilà, de bouger les meubles, de faire autre chose, de casser, de changer vos habitudes, de partir en vacances, de partir en week-end, de partir en road trip aussi, ça fonctionne très très bien. Vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous partez, puis vous allez bien voir ce qui va se passer. Ça aussi, ça permet de remettre en mouvement cette vibration. Également, pour garder une belle vibration,
ça va être de s'inspirer de choses qu'on aime, de belles choses. Donc pareil, de ne pas le voir avec le mental. Si par exemple, regarder des beaux hôtels, des belles chambres d'hôtel, de beaux voyages, ça vous inspire, tant mieux. Mais si dans votre tête vous dites « Ah ouais, mais je pourrais jamais m'offrir ça », là il y a dissonance et là ça va vous desservir. Donc c'est vraiment de s'inspirer avec des choses qu'on aime, des belles choses. L'âme adore ça. L'âme adore être inspirée. L'âme adore vous donner des idées à travers l'inspiration. Donc c'est important aussi de, voilà, de flâner sur Pinterest, de flâner sur Instagram, de vous offrir des livres inspirants, des magazines pour toujours avoir cette inspiration et cette créativité nourrie. Vraiment de nourrir votre âme avec des rêves, avec des belles aspirations. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire en dessous à me marquer ce qui vous fait vibrer. N'hésitez pas aussi à me mettre des questions. Si vous avez des questions, je répondrai à ces questions dans le module 5 en vidéo. Et aussi vous avez accès à la fiche récap de ce cours si vous souhaitez l'imprimer. Et aussi vous avez en dessous la musique à chaque fois du cours. Parce que la musique, ça permet de faire un ancrage émotionnel. Donc si vous avez un petit coup de mou, vous pouvez vous remettre cette musique pour vous rappeler justement tout ce que je vous ai enseigné, toute cette vibration. C'est vraiment un tout. Donc n'hésitez pas à vous servir des outils que je vous ai donnés et à vous créer vos propres outils. Voilà, il n'y a plus qu'à et à bientôt pour le prochain module.